Écoute-moi bien, si tu es étudiant et que tu as déjà passé des heures à réviser pour finalement tout oublier le jour de l'examen, cette vidéo peut littéralement changer ta manière d'apprendre pour le reste de ta vie. Le problème, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton manque de motivation, c'est que personne ne t'a jamais appris comment ton cerveau apprend vraiment. Dans cette vidéo, je vais te révéler 3 secrets utilisés par les étudiants japonais, des méthodes validées par les neurosciences qui leur permettent de mémoriser plus vite, plus longtemps et sans stress, pendant que le reste du monde s'épuise à bachoter inutilement. Mais attention, ces techniques sont simples, mais si tu les appliques mal, elles ne servent à rien, c'est pour ça que tu dois écouter chaque minute attentivement. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre ici, l'école ne te l'enseignera jamais. Reste jusqu'à la fin, car le 3e secret est celui qui fait la plus grande différence, et presque personne ne l'utilise. Si tu es prêt à arrêter de subir tes études et à reprendre le contrôle de ta mémoire, alors respire un coup, on commence maintenant. Les secrets japonais de l'apprentissage partie 1, pourquoi ton cerveau t'abandonne, et comment le reprendre en main. Il est 3 heures du matin, le silence est lourd, presque oppressant. Tes yeux te brûlent, ton dos est crispé, ton esprit donne l'impression d'être rempli de coton devant toi, des feuilles couvertes de surlignages fluorescents, des phrases relues 10 fois, des schémas que tu reconnais, mais que tu ne pourrais pas expliquer. Tu tournes les pages, encore et encore, avec cette sensation étrange. Tu travailles, mais tu n'avances pas. Au fond de toi, une peur s'installe, tu le sais déjà. Demain, face à ta copie, une grande partie de ce que tu connais ce soir aura disparu, les mots s'effaceront, les dates se mélangeront, les formules deviendront floues et tu te diras, comme tant d'autres avant toi, j'ai pourtant révisé. Si cette scène te semble familière, laisse-moi te dire une chose essentielle, le problème, ce n'est pas toi, ce n'est ni ton intelligence, ni ta motivation, ni ta capacité à réussir. Ce que tu vis est une expérience humaine universelle, partagée par des millions d'étudiants à travers le monde. La vérité que personne ne t'a jamais expliquée. Au VIe siècle, un psychologue allemand du nom de Hermann Ebbingo a fait une découverte qui aurait dû révolutionner l'école pour toujours. Il a étudié la mémoire humaine et mis en évidence ce que l'on appelle aujourd'hui la courbe de l'oubli. Son constat est brutal, presque dérangeant. Sans stratégie particulière, le cerveau humain oublie environ 40% d'une information en moins de 20 minutes en 24 heures. Près de 70% ont disparu en quelques jours, il ne reste plus que des fragments. Cette courbe est impitoyable, elle ne fait aucune distinction entre un élève moyen et un génie, elle ne se soucie ni de ta bonne volonté, ni du nombre d'heures passées à réviser, elle s'applique à tous les cerveaux humains, sans exception. Et pourtant, on ne t'a jamais appris à composer avec cette réalité. L'illusion de l'apprentissage. Depuis ton plus jeune âge, on t'a répété les mêmes consignes. Relis ton cours. Surligne les passages importants. Fais des fiches. Ces méthodes donnent l'impression de travailler sérieusement, elles rassurent, elles fatiguent, elles occupent du temps, mais elles reposent sur une illusion dangereuse, la familiarité. Quand tu relis un texte plusieurs fois, ton cerveau reconnaît les mots, cette reconnaissance crée une sensation trompeuse, tu as l'impression de savoir, en réalité, tu n'es pas en train de consolider l'information. Tu es simplement en train de la revoir. C'est comme regarder quelqu'un faire du vélo et croire que tu sais pédaler, tu comprends le mouvement, tu reconnais les gestes, mais tant que tu ne montes pas sur le vélo, ton corps n'apprend rien. La lecture passive transforme ton cerveau en spectateur, et un cerveau spectateur n'est pas un cerveau qui mémorise durablement. Pourquoi ton cerveau t'abandonne pendant les examens? Ton cerveau est un organe extraordinairement intelligent, mais il est aussi extrêmement économe. Chaque nuit, pendant ton sommeil, il fait le ménage, il trie les informations de la journée et conserve uniquement ce qu'il juge important pour ta survie et ton avenir. Le problème, c'est que lorsque tu te contentes de relire, de surligner et de recopier, ton cerveau interprète ces informations comme du bruit de fond, il se dit « cette information est facile à reconnaître, donc elle n'est pas essentielle, résultat elle est supprimée ». C'est pour cela que le bachotage de dernière minute est si trompeur. Il donne parfois de bons résultats à très court terme, mais il détruit la mémoire à long terme. Tu apprends pour demain, pas pour la vie. Le choc culturel, pourquoi le Japon change tout. C'est ici que la comparaison avec le Japon devient fascinante. Au Japon, les élèves apprennent plus de 2000 kanji au cours de leur scolarité. Chaque caractère est un univers à lui seul, une forme précise, une signification, plusieurs prononciations possibles, des usages différents selon le contexte. Pour beaucoup d'occidentaux, cela semble presque surhumain. Comment un enfant peut-il mémoriser une telle quantité d'informations complexes? La réponse est simple et dérangeante. Ils n'apprennent pas plus que toi, ils apprennent mieux. Ils dorment, ils jouent. Ils ont des loisirs, leur secret ne réside pas dans la souffrance ou le sacrifice, mais dans des méthodes qui respectent le fonctionnement naturel du cerveau. Le mythe du « travaillez plus ». Dans notre culture, on glorifie l'effort visible, les nuits blanches. Les révisions interminables, le café à répétition, on associe la réussite à la douleur.
Au Japon, la logique est inverse, l'apprentissage est vu comme un processus progressif, actif et structuré, on ne force pas la mémoire, on la guide. La première grande erreur que nous faisons est de confondre temps passé et qualité d'apprentissage. 10 heures de bachotage ne valent pas 30 minutes d'entraînement cognitif bien structuré. Ton cerveau n'est pas un disque dur. Voici la vérité fondamentale que tu dois intégrer. Ton cerveau n'est pas un disque dur que l'on remplit, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il se renforce par l'effort adapté. Il progresse avec la régularité. Il se fatigue avec la surcharge. Relire sans réfléchir, c'est comme soulever une plume en espérant devenir plus fort, ça ne fonctionne pas. Pourquoi cette prise de conscience peut changer ta vie d'étudiant? Comprendre cela, c'est reprendre le pouvoir. Ce n'est plus une question de « suis-je capable ?», mais de « quelle méthode j'utilise ?» Et cette différence change tout. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent, tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de meilleures stratégies. Dans cette première partie, retiens ceci: si tu oublies rapidement ce que tu étudies, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que personne ne t'a appris à apprendre. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Dans la partie suivante, nous allons entrer dans le cœur du système japonais avec 2 piliers fondamentaux, le rappel actif et la progression par micro-étapes. Ce sont eux qui transforment un étudiant stressé en apprenant confiant. C'est là que tout commence vraiment. Partie 2, les techniques qui transforment la mémoire, rappel actif et méthode Kumon. Si la première partie t'a fait comprendre pourquoi ton cerveau te lâche malgré tous tes efforts, cette deuxième partie va t'expliquer comment reprendre le contrôle. Ici, on quitte définitivement les méthodes scolaires dépassées pour entrer dans le cœur de ce qui fait réellement fonctionner la mémoire humaine. Au Japon, l'apprentissage n'est pas une question de chance ou de talent, c'est une ingénierie mentale précise et tout commence par un principe fondamental: la mémoire se construit par l'effort actif, pas par la répétition passive. Le premier pilier, le rappel actif, active-recale. Le rappel actif est sans exagération la technique d'apprentissage la plus puissante jamais validée par les neurosciences. Pourtant, elle est presque totalement absente de l'enseignement traditionnel. Son principe est simple, mais profondément contre-intuitif. Pour mémoriser une information, tu ne dois pas la revoir, tu dois la rappeler. Autrement dit, ce n'est pas le moment où tu lis ton cours qui crée la mémoire, c'est le moment où tu fermes ton cahier et où tu forces ton cerveau à retrouver l'information sans aide. Pourquoi relire ne fonctionne pas? Quand tu relis ton cours, ton cerveau est passif, il reconnaît les mots, les phrases, les schémas. Cette reconnaissance crée une illusion de maîtrise, tu te dis « oui, je connais ça », mais en réalité, tu n'es pas capable de produire l'information sans support. La mémoire ne se construit pas sur la reconnaissance, mais sur la récupération. Imagine 2 étudiants. Le premier relit son cours 10 fois. Plus il relit, plus qu'il se sent confiant. Le second lit une seule fois, ferme son cahier et tente d'écrire tout ce dont il se souvient. Le premier a l'impression d'apprendre. Le second a l'impression d'échouer. Pourtant, quelques jours plus tard, c'est le second qui se souvient réellement du contenu. Pourquoi? Parce que chaque tentative de rappel agit comme un entraînement musculaire pour le cerveau. La difficulté désirable. Les neuroscientifiques appellent cela une difficulté désirable. Lorsque tu peines à te souvenir d'une information, ton cerveau active des zones profondes liées à la mémoire à long terme, les connexions neuronales se renforcent, les chemins mentaux deviennent plus solides. Plus c'est légèrement difficile, plus c'est efficace. À l'inverse, lorsque c'est trop facile, comme relire un texte déjà vu, ton cerveau considère que l'information n'est pas prioritaire. Comment appliquer le rappel actif concrètement? Voici la méthode exacte, simple mais redoutablement efficace. 1. Lis ton cours une seule fois, calmement. 2. 3. Ferme ton cahier ou ton livre. 4. 5. Prends une feuille blanche. 6. 7. Écris tout ce dont tu te souviens, idées, mots-clés, formules, dates, schémas. 8. 9. Ne triche pas même si c'est brouillon. 10. 11. Compare ensuite avec le cours. 12. Identifie ce que tu as oublié ou mal compris. 13. 14. Corrige avec une autre couleur. 15. 16. Recommence le lendemain, puis quelques jours plus tard. 17. Cette méthode peut sembler inconfortable, c'est normal. L'inconfort est le signal que ton cerveau est en train de se transformer. Les études montrent que les étudiants utilisant le rappel actif retiennent jusqu'à 50% d'informations en plus, même plusieurs mois après l'apprentissage. Le deuxième pilier, la méthode Kumon et la microprogression. Le deuxième secret de l'apprentissage japonais vient d'une méthode développée dans les années 1950 par Toru Kumon, un professeur de mathématiques japonais. Son point de départ était simple. Son fils avait des difficultés à l'école, mais au lieu de le faire travailler plus longtemps, il a choisi de le faire travailler différemment.
Le principe fondamental de Kumon. La méthode Kumon repose sur une idée radicale: tu ne progresses que lorsque les bases sont parfaitement maîtrisées. Contrairement à notre système scolaire qui valorise la vitesse, finir le programme, avancer coûte que coûte, Kumon valorise la solidité. Tu avances lentement, mais sûrement chaque micro-étape est maîtrisée à 100% avant de passer à la suivante. Pourquoi la vitesse est ton ennemi? Vouloir aller vite en apprentissage est l'erreur la plus courante. Elle flatte l'ego, mais détruit la mémoire. Avaler un chapitre entier sans avoir compris les bases, c'est comme construire une maison sur du sable, tout s'écroule à la moindre pression. La méthode Kumon adopte la logique inverse. Peu d'informations. Répéter. Maîtriser. Puis seulement, on avance. L'effet psychologique de la microprogression. La microprogression a un effet psychologique extrêmement puissant. Chaque petite victoire renforce la confiance et la confiance nourrit la motivation. Au lieu de te sentir constamment en retard ou dépassé, tu ressens une progression tangible, tu avances, tu contrôles, tu comprends. Appliqué à n'importe quelle matière, cela donne une règle simple. 20 minutes par jour pendant 30 jours valent mieux que 10 heures en un week-end. Exemple concret. Tu veux apprendre une langue? Jour 1, 5 mots nouveaux plus révision. Jour 2, 5 mots nouveaux plus révision des 10. Jour 3, 5 mots nouveaux plus révision des 15. Tu avances lentement, mais au bout d'un mois, tu possèdes un vocabulaire solide et durable. La loi invisible de la réussite. Cette approche respecte une loi psychologique fondamentale. La régularité bat toujours l'intensité. Ce n'est pas l'effort héroïque ponctuel qui transforme un étudiant, mais la discipline discrète quotidienne. La synergie entre rappel actif et méthode Kumon. Pris séparément, le rappel actif et la microprogression sont puissants. Ensemble, ils deviennent redoutables. Le rappel actif crée la mémoire, la méthode Kumon la stabilise. Tu ne travailles plus pour l'examen de demain, tu construis une mémoire qui tient des mois, voire des années. Tu passes du mode survie au mode maîtrise. Et surtout, tu retrouves une chose essentielle, la confiance en toi. Quand tu sais que tu utilises des méthodes efficaces, le stress diminue. La procrastination recule, l'apprentissage devient plus clair, plus structuré, presque rassurant. Dans la troisième partie, nous allons découvrir comment les étudiants japonais rendent ces acquis quasiment indestructibles grâce à 3 outils supplémentaires: la répétition espacée, le kaizen et la concentration profonde. C'est là que l'apprentissage devient durable et presque imparable. Partie 3. Rendre ton apprentissage indestructible. Répétition espacée, kaizen et CH. Le troisième pilier est la répétition espacée. Contrairement à la révision intensive, elle consiste à revoir une information juste avant qu'elle ne soit oubliée. Les intervalles classiques sont 24 heures, 3 jours, 7 jours, 15 jours, 1 mois, 3 mois à chaque fois. Quelques minutes suffisent, ce système transforme une mémoire fragile en autoroute neuronale. Le quatrième pilier est le kaizen, l'amélioration continue par de minuscules progrès quotidiens. 6 minutes par jour, structurés, suffisent à enclencher une transformation profonde. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la constance. Enfin, le cinquième pilier est le CH, issu de la tradition, et il repose sur la concentration totale, une seule tâche, 0 distraction. 15 minutes de focus absolu valent plus que 3 heures d'études fragmentées. Les étudiants japonais utilisent des rituels simples: même lieu, même heure, mêmes outils. Ces ancrages conditionnent le cerveau à entrer rapidement en état de concentration. En combinant ces 5 piliers, tu changes complètement ton rapport à l'apprentissage, tu passes de la survie académique à la maîtrise. Ton plan sur 30 jours est simple. Semaine 1, kaizen, 6 minutes par jour. Semaine 2, rappel actif. Semaine 3, répétition espacée. Semaine 4, rituel de concentration. Souviens-toi, l'excellence n'est pas un talent, c'est une habitude, et cette habitude commence aujourd'hui. De petits pas réguliers créent de grands résultats. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que tu fais partie de ceux qui refusent d'apprendre comme tout le monde, de ceux qui veulent comprendre, progresser et construire quelque chose de solide. Ce que tu viens d'entendre n'est pas de la motivation vide. Ce sont des méthodes réelles, utilisées par ceux qui réussissent sur le long terme, et ce n'est que le début. Sur cette chaîne, je ne te promets pas des miracles. Je te promets des stratégies concrètes, des techniques validées, et une chose rare aujourd'hui, du contenu qui respecte ton intelligence. Chaque vidéo est pensée pour t'aider à apprendre plus vite, retenir plus longtemps, et devenir discipliné, même quand la motivation disparaît. Alors, si tu veux continuer à évoluer, si tu veux faire partie de ceux qui avancent pendant que les autres stagnent, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rien rater. Parce qu'ici, on ne consomme pas du contenu. On se transforme.
À très vite pour la suite.